Comme Boss, 14 ans, ils sont des milliers à se rendre à l'école en bateau-bus. Le jeune Thaïlandais adore ça et en plus, le bateau lui a rendu un grand service. Avant, je prenais le bus normal, mais il y avait tellement de trafic que j'étais tout le temps en retard et j'étais puni. Mon père m'a dit de prendre le bateau pour gagner du temps et ça marche. Ça ne me prend que 10 minutes. Bangkok, la tentaculaire, a grandi à une vitesse vertigineuse ces 30 dernières années. La capitale abrite aujourd'hui 15 millions d'habitants, mais entre les gratte-ciel, elle a conservé malgré tout une partie de ses klongs, comprenez ces canaux au cœur de la ville. Empruntés au quotidien par des centaines de milliers de personnes, parfois un peu entassées à l'heure de pointe, mais l'eau joue le rôle de climatiseur naturel. À chaque moment de la journée, vous trouverez différents types de personnes dans ces bateaux. Le matin, ce sont plutôt des étudiants et des employés de bureau. Entre 9h et 10h, ce sont les hommes d'affaires. Ils ont des réunions, comme moi. J'ai justement un rendez-vous dans le centre de Bangkok. Pour guider les manœuvres, tout se passe à coups de sifflet. Un code sonore bien rodé pour donner les instructions au chauffeur à l'autre bout du bateau. Et à côté de ces lignes régulières, les canaux sont devenus aussi une attraction touristique. Alors vous n'êtes pas trop serré? Julien Seyer en a fait son gagne-pain. Le Français guide aujourd'hui les visiteurs et les emmène dans le Bangkok des années 1970. Donc vous savez, à l'époque, les canaux, c'était vachement pratique pour transporter les marchandises, pour irriguer les cultures. Ça permettait, puis ça permet toujours de réguler un peu le niveau de l'eau, pour éviter d'être inondé dans la mesure du possible. Et puis à l'époque, la plupart des déplacements se faisaient sur les canaux parce qu'il y avait très peu de routes. Et voilà quelques images de cette époque où toute la ville flottait. C'était alors sur l'eau que se formaient les embouteillages. Le mode de vie a subsisté dans une partie de la ville. Julien Seyer emmène ses touristes parisiens déjeuner le traditionnel pad thaï cuisiné sur l'eau. Tout un art. C'est difficile quand il y a des vagues. Je dois faire attention. Quand les grands bateaux approchent, c'est un peu dangereux, car l'huile chaude peut se renverser de la poêle. Et là, à quelques kilomètres à peine du centre de la mégapole, les visiteurs se sentent à la campagne. On a du mal à imaginer que derrière, il y a toute cette densité, toute cette foule qui grouille, toute cette activité. Pourtant, les choses ont bien changé ces 10 dernières années. La qualité de l'eau s'est nettement dégradée et beaucoup de ces canaux ont tout simplement été bouchés. À cause de l'urbanisation massive de la capitale thaïlandaise, les zones naturelles tampons aux abords des canaux ont été entièrement bétonnées. Résultat, la ville s'enfonce d'1 à 2 cm par an et selon les spécialistes, la Venise de l'Est, tout comme sa sœur italienne d'ailleurs, serait aujourd'hui en danger.